5 minutes un peu que nous sommes arrivés dans le lieu. Je calibre la lumière, c'est pas évident. Il y a une espèce de respiration assez forte qui accrue les lieux. C'est-à-dire que on a l'impression que quelqu'un est assoupi et dorme dans l'étage, ou quelqu'un qui respire réellement dans cette bâtisse. Mais il n'y a personne pour le moment, il n'y a rien. Peut-être un animal, mais c'était très étrange. Peut-être qu'on peut le réentendre à la réécoute de la vidéo. Non, c'est quelqu'un qui dort. Il y a quelqu'un qui dort. Est-ce que c'est... Éteins la bougie. Je te somme de venir ici et éteindre la bougie. Le château des Singes est une magnifique demeure construite au cours du XVIIe siècle. Le site est classé en 1953. Aussi parfois appelé château des Singes, allusion aux singeries formant le décor sur les boiseries qui malheureusement n'étaient plus lors de notre enquête, mais aussi château La Folie. Château de la Folie, probablement une allusion aux décorations rococo, très en vogue au XVIIIe siècle. C'est une ancienne maison de repos en ruine, et peut-être laissée en l'état par son propriétaire. Hélène Marie, née en 1774, est décédée à l'âge de 74 ans dans ses murs. Au cours de notre soirée, nous y entendrons plusieurs bruits suspects, comme des respirations fortement entendues à l'oreille et des bruits de pas. Nous essaierons de rentrer en contact avec Marie-Hélène, mais aussi avec d'autres personnes qui auraient pu décéder dans cette demeure. Nous voilà devant le lieu super intéressant que l'équipe aux limites du réel avait déjà fait, il y a maintenant quelques mois, une belle exploration dans ces murs que vous allez voir bientôt. Nous allons nous y rendre pour faire une enquête donc nocturne, comme vous l'avez remarqué. Nous allons réaliser quelques expériences déjà d'une part. Oh, vous pouvez voir la grosse canne derrière de Giorgio Armani. Des expériences de la Spirit Box. On va faire des tests fumés, des PVE, et puis on va essayer de créer un contact avec les fantômes, les entités qui demeurent dans ces lieux. Une femme serait décédée à l'intérieur de ces murs, et nous allons essayer de créer un contact avec cette personne, voire peut-être d'autres personnes où nous ne savons pas l'existence, peut-être des décès. Je vois Rouhani au bout. Coucou Rouhani. Salut. Pardon. T'es en train de filmer, caméraman? Non, je fais mes réglages. Ok, c'est parti, peace. Qui respire. Hein? Le... Chouette. Non, c'est quelqu'un qui dort. Il y a quelqu'un qui dort. Attends, je prends une image. Non, j'ai une chouette. On peut sentir une accélération
battement de cœur. Ça fait même pas 5 minutes que nous sommes arrivés sur le lieu et Juanita, dès qu'elle a franchi les portes, elle s'est sentie plutôt mal à l'aise, comme si quelqu'un l'a fixé du regard et surtout elle a entendu respirer. Au début, j'ai pas fait attention à cette respiration, surtout à ce son très audible que l'on entend à l'oreille, mais dès que je suis rentré dedans, effectivement, j'ai senti la même chose, comme quelqu'un qui se déplaçait autour de nous, mais qui respirait. Je pensais que c'était Joël qui respirait, mais pas du tout. On a cru donc du coup qu'il y avait une personne qui aurait pu dormir à l'étage. Je suis arrivé au premier alors que Joe était en train de regarder l'autre côté avec la camière. Je me suis senti super mal à l'aise du côté gauche. J'avais le cœur qui battait à fond comme on peut l'entendre. Est-ce que les respirations que nous avons entendues viennent directement d'une entité qui essaye de nous contacter? C'est peut-être le seul moyen qu'elle a pour nous dire qu'elle est ici, présente, peut-être en train de dormir à l'étage. On a décidé de redescendre et après de reprendre la cam pour retourner en haut voir s'il y avait personne qui était en train de dormir. Je filme en hier parce qu'on peut avoir peut-être plus de facilité à capturer l'image. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être que je peux. Il faut savoir que faire le caméraman, l'acteur, c'est pas mal, mais sans IR c'est chaud quoi. Enfin, sans lumière. C'est vrai. C'est pas possible, c'est quoi ce sol? Y'a pas de trou, j'espère. En autofocus. Dingue. C'est que on voit pas trop à la caméra, mais sur l'écran on va voir carrément bien. Par contre c'est quoi? C'est planché en dessous? Ouais, je vais faire super. Ah ouais. Ah, ça aurait été pas mal d'aller là sur le balcon. Donc les amis, en fait c'est que la caméra sont mes yeux et c'est carrément badass comme ça. Bien. Ok. On est où là? Premier étage. En tout cas cette respiration m'intrigue. C'est pas un courant d'air. Alors la caméra c'est sûr on va voir. Enfin la caméra. On va voir du résultat à mon avis. Non, c'est trop long, je refais. Pouvez-vous passer devant la caméra là-bas s'il vous plaît? Alors on est dans le noir total. Je sais pas quoi là-bas. Bon, du coup, il y a encore un étage.
Ouais, non, c'est C'est la hauteur de c'est ce mort. que tu vois là déjà. c'est mort. Donc là, on est au max. Donc il y a eu des contacts. Vous avez déjà eu une sensation de froid en fait là. Hein. Ah, mais pas ici. Respiration. Et là, on est complètement dans le noir. On n'a pas de lumière du tout. C'est hard-tech pour marcher. Ouais. C'est difficile. On a mis des lumières. Des capteurs. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. On a mis des capteurs de lumière pour voir si on a, Je suis en train de si on peut réfléchir. éventuellement, comment dire, avoir quelqu'un qui peut faire bouger la lumière. Moi, je propose qu'on redescende. Ouais, c'est la respiration qui nous a. Ouais, qui nous a vraiment Ouais. pas freiné, Dès qu'on est rentré. Hein. mais alerté en fait sur le fait que c'était pas une chouette, c'est impossible parce que. Et là, attends, il y a un autre. Ouais, c'est un débarras, un bordel. Ah, c'est vrai qu'elle pèse cette saloperie. T'as vu un peu. Oh la vache. Profitez de cette petite lueur de lumière. Est-ce que vous pouvez passer devant mon objectif là, s'il vous plaît, en face? Ça, c'est pas normal. Il y a la- Attends, tu peux m'éclairer s'il te plaît, je vois plus rien. Excuse-moi, Franck. Ouais, bon, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui vient là, Là, c'est l'endroit est quand même glauque. pas là-bas. Tu peux venir éviter la salle placard et ranger le merde. Ouf, méga trou par terre. Là où il est là. Tiens, regarde. Une radio. Un rasoir électrique. Ouais. Bouge pas. Ce qui serait bien, c'est de sortir le luminol. Ouais. Déjà, je vais poser ça. Hein, dans une poche. Donc en fait, le truc c'est qu'on a eu une respiration à plusieurs reprises en bas et dès qu'on est monté, ça s'est plus à calmer en fait. Et puis moi je l'ai eu derrière le dos. Derrière Dans le dos. l'autre pièce. Donc en fait, c'est vraiment Juanita qui est pris pour l'instant à partie. Donc le contact, on l'a pas encore créé, mais on va essayer de créer un contact avec les entités qui pourraient encore demeurer ici. Les fantômes qui pourraient errer dans ce lieu. Dans cette chambre très austère que je voulais réaliser ma toute première expérience, d'essayer de capturer une photo fantomatique de type spectral grâce à ma caméra Night Vision que je pose sur la table. Et aussi, pourquoi pas, comme il y a un lit, de réaliser une autre expérience que vous connaissez certainement, de la lumière noire. Qu'est-ce qu'une lumière noire? Une lumière composée de violet qui en fait, grâce à cette lumière, peut remiser sous forme de lumière visible par les substances fluorescentes, qu'elles soient artificielles ou naturelles. Et pendant que la caméra tourne, nous allons retourner en bas, essayer d'avoir des contacts PVE. Bon, je propose qu'on aille en bas, là. Déjà. Ouais. Et ici, on va laisser les cams tourner. Je pourrais le faire. Marie-Madeleine, si c'est vous qui êtes dans cette pièce, pouvez-vous utiliser une autre source d'énergie que le matériel pour qu'on puisse prendre une photo de vous, pourquoi pas? Et après, à la séance de Spirit Box, nous dire votre nom, ou même, si vous souhaitez, qu'on fasse quelque chose pour vous. Spirit Box, c'est une radio permettant de communiquer avec vous. Ouais.
Qui c'est qui a fait cette respiration? J'ai l'impression que quelqu'un vient de me toucher la tête. Et qui c'est qui vient de me toucher la tête? Qui c'est qui me touche la tête? C'est étrange dans cette pièce, je me sens plutôt... Ah, c'est bizarre. Est-ce que quelqu'un dort là-haut dans la chambre? Se repose. Le capteur se déclenche. Ah, qui c'est qui a parlé? Pouvez-vous recommencer? Je sais pas si on avait du coup je coupe la spirit box un peu. Je vais essayer de placer ma caminière ailleurs. Après 1h30 d'investigation, je me suis dit qu'il serait temps d'aller chercher la caméra et de la redescendre. Déjà d'une part pour changer d'angle de vision et surtout parce que je pense que plus d'une heure d'investigation dans la chambre, ça a dû donner du résultat. Malheureusement, il n'y a eu aucune orbe, aucun mouvement, aucun son qui sont apparus dans cette chambre. Les résultats sont plus soit concentrés en bas ou dans l'escalier. D'autant plus que Joël voulait réaliser une expérience pour essayer de contacter les morts. Il s'avère qu'elle fut intéressante car nous avons eu du contact après sa réalisation. Je vous laisse découvrir ça en images. Pouvez-vous passer devant la caméra par hasard?
crois que j'ai eu quelque chose là-bas. Ouais. Ouais, Bah, tout à l'heure, il y a eu un truc. c'était très rapide. Je peux partir directement. Est-ce que c'est vous qui êtes passé devant la caméra au fond? Dans le couloir? Près de l'entrée? Aux limites du réel, essayent de créer un contact grâce à leur création. Enfin, d'où ils se sont certainement inspirés. Je ne sais pas l'idée. Chez moi, certainement. Non, c'est pas ça? Non, non, mais c'est inspiré grâce à des recherches assez poussées dans le domaine. Donc en fait, non, on essaye, du moins, ils essayent de créer un contact par rapport à leur expérience, enfin leur propre expérience là. Donc le but est simple, c'est de demander à une personne qui serait avec nous d'éteindre la bougie qui serait devant nous, et ça a déjà fonctionné en fait sur l'une de vos expériences en fait. Oui, 2 fois. Et donc là, est-ce que vous êtes sûr qu'il peut éteindre cette fameuse bougie? Sans aucun problème. Donc femme, homme ou enfant même, hein, peut-être que... Il n'y a aucun problème. S'il y a vraiment une entité, enfin ils sont 3 normalement ici, si la base elle est sérieuse, après on reste toujours dans le domaine de la théorie, c'est une théorie. Techniquement, ils seraient encore dans les lieux. Tout à l'heure on a entendu tous les 3 quelqu'un respirer. Donc obligatoirement, c'est qu'on gêne ou il y a quelque chose comme ça. À part la machine à écrire, peut-être qu'ils souhaitent qu'on utilise la machine à écrire parce qu'elle est cassée. Oh putain, et ça pèse. Oh. Faut que je la prenne à 2 mains parce que je pensais pas que ça pesait autant. Et peut-être qu'à la rigueur, ils souhaitent qu'on utilise la machine à écrire pour parler avec eux, tout en utilisant la Spirit Box. La machine à écrire se trouve avec moi, avec nous. Souhaitez-vous que je remette du papier dedans pour peut-être essayer d'écrire avec moi? J'ai quelques feuilles que j'insère dans le... Quelques feuilles que j'insère dans le... Peut-être que... Voilà, vous vous appelez comment? Comment vous vous appelez? Comment ça se fait que la machine à écrire se retrouve ici? Qui c'est qui l'a déplacée? J'ai eu beaucoup plus de sensations dans les pièces du bas que celles du haut. D'une part, j'ai eu l'impression que quelqu'un me caressait la tête. Du moins, essaye de me faire comprendre quelque chose grâce au chatouillement qu'il m'a fait sur la tête. Et j'ai eu ensuite des douleurs physiques comme un mal de hanche. Est-ce par rapport à la caméra que je tenais depuis plusieurs heures, ou est-ce vraiment quelqu'un qui essaye de me faire comprendre quelque chose, ou du moins me faire ressentir sa douleur qu'il aurait pu avoir à l'époque? Nous avons eu aussi des mots à l'Ovilus qui étaient très perspicaces. Nous avons eu le mot cuisine, 3 par rapport à la déduction que Joël avait fait, donc je pense qu'ils étaient bien 3 personnes, et dans la cuisine nous avons eu la machine à écrire. Et je me suis dit, pourquoi pas, ils souhaitent communiquer avec nous grâce à la machine à écrire. Donc j'ai essayé de remettre du papier dans la machine comme vous avez vu, et là le papier, qui est quand même du papier cartonné, a bougé. Non, il n'y a pas assez de vent pour faire bouger le papier. J'ai eu beaucoup plus de sensations sur les pièces qui allaient vers le hall.
Mais de toute façon, avec Juanita et Joe, nous allons essayer de changer de pièce pour essayer d'avoir un contact plus franc avec les esprits. Bon, je vais peut-être couper un peu la Spirit Box pour qu'on puisse déjà d'une part se concentrer sur les sons et deuxièmement peut-être refaire une séance plus tard sur la Spirit Box. La lumière que Joe a achetée dans le couloir, qui est une lumière luminescente, il s'avère que j'ai eu l'impression qu'elle soit tirée vers le couloir. Peut-être que c'était un effet optique, mais du moins on voit que la lumière et à la distance où elle se trouve, pour moi j'ai eu l'impression qu'elle soit tirée en fait vers le hall principal. Le hall, oui. Ça va pas? Ah. Bon, clairement, ça va pas, bah, assis-toi. Prendre de l'eau. Quelque chose derrière. Ah, tu me le dis, si ça va pas, je pose la cam. Qui c'est qui s'en prend à Joël? Qui c'est qui pompe toute son énergie? Allez-y, montrez-vous la caméra. Allez, dans le couloir, on court dans le couloir. Non. C'est peut-être moi après qu'il l'ait fait le... Parce que je t'avoue, en fait je souffre un peu avec la cam. Bon, en tout cas, pour le moment, Joe se sent pompé de l'intérieur. Je sais pas si vous verrez bien, du moins la facecam tournée en évidence sur nous. Peut-être que l'expérience est en train d'affluer sur le comportement physique de Joël et non pas sur la bougie. Car rappelez-vous, les expériences réalisées atteignent la personne qui a demandé. Voilà, tout simplement. La Spirit Box qui vient de se couper. La même musique et ma Spirit s'était coupée juste avant. Quoi? Y'a plus de batterie? Non, c'est pas possible. Qui c'est qui fait bugger ma Spirit Box? Qui souhaite communiquer avec nous? Avec moi? Vous pouvez l'écrire soit dans la petite... Ah, j'ai eu une réponse. Ici pourquoi? Êtes-vous une âme en peine? Derrière où? Désolé. Vous venez d'assister à une manifestation surnaturelle. On peut très clairement voir que les questions que nous posions
coïncidé carrément avec les réponses que nous avons eues. J'ai reçu une réponse derrière, où je me lève et je décide d'aller chercher la caméra. Mais à ce moment-là, on peut très clairement voir une entité s'approcher de Joël, voire même s'abaisser sur la Spirit Box. Et sans savoir ce qui se passe, Joël écoute la Spirit Box comme s'il avait vu l'entité venir vers lui. Après des heures d'analyse avec Joe, nous avons conclu que c'était bien surnaturel. Si vous faites très attention, nous pouvons voir les liserés réfléchissants de mon gilet. Effectivement, on pourrait croire que c'est une réverbération de l'infrarouge sur mon liseré doré. Ceci dit, la masse qui passe juste devant, la masse spectrale qui s'abaisse, c'est à aucun moment ma réverbération, c'est impossible, car je ne peux pas m'abaisser aussi vite. Surtout que j'étais debout. On dirait que quelqu'un essaie de communiquer avec nous, mais on ne sait pas qui exactement. Et la fréquence par laquelle on reçoit les messages sont vachement basses. On a l'impression que quelqu'un parle en continu sur la bande. Et par moments, ça parle plus distinctement, mais on n'arrive pas à comprendre. On aimerait bien un contact un peu plus franc. Et peut-être même, pourquoi pas, un contact, voilà, je sais pas, quelque chose qui bouge ou même s'ils peuvent interagir avec la bougie, ça serait vraiment de classe en sachant qu'il n'y a pas du tout de vent. De toute façon, tout est enregistré, tout est analysé, tout sera analysé. Flingue. Je peux entendre. Vert. Oui, vert. Ouais. Vert. La lumière verte. L'image verte. Qu'est-ce qui vous dérange, l'infrarouge que j'utilise? Oui, peut-être. Qu'est-ce qui vous dérange, l'infrarouge que j'utilise? Que j'utilise? Que j'utilise? Que j'utilise? Après la preuve vidéo, nous avons une réponse hyper claire, audible à l'oreille. Ne vous fiez pas à la Spirit Box. Ce n'est même pas une réponse de la Spirit Box, c'est une réponse que nous entendons à l'oreille même. Je pense que la personne se trouve derrière le mur, en face de nous, et d'après elle, ça serait peut-être la lumière verte, donc de l'infrarouge, qui pourrait éventuellement leur faire mal, du moins les bloquer au niveau de l'apparition. Leur réponse est nette et claire. C'est carrément peut-être. Donc ça serait ma lumière qui pourrait peut-être les gêner. C'est incroyable et extraordinaire d'avoir une réponse d'un phénomène de voix pure. Il faut le souligner, ça reste une voix pure sans Spirit Box. Nous l'avons entendu à l'oreille. Pour vous dire, Joël avait l'oreille collée sur la Spirit Box. Il avait les interférences de la Spirit Box et même avec ça, il a réussi à l'entendre. Même mieux que moi qui était à côté de la caméra. Du coup, chers amis, c'est dans... les couloirs sans fin du château des singes que nous allons nous quitter dans cette magnifique pièce où tout a commencé. Voilà, les soufflements ou la personne qui toussait avec la compagnie de Joe et Juanita aux limites du réel. Pensez à vous abonner à leur chaîne. D'ailleurs, c'est eux qui réalisent à 95% toutes les expériences de cette enquête. Et c'était quand même une enquête en collaboration, voilà, avec... cette magnifique chaîne et surtout ces magnifiques expériences que nous avons réalisées ensemble. Voilà, donc on termine sur ce petit escalier et nous reviendrons peut-être un jour, voilà, un jour peut-être, pour réaliser d'autres expériences. Bisous à tous. Bisous. Que j'utilise? Quelqu'un essaie de communiquer avec nous, mais on ne sait pas qui exactement. Et la fréquence par laquelle on reçoit les messages sont vachement basses. Flingue. Vert. Vert. Ouais. Vert. La lumière verte. L'image verte. Qu'est-ce qui vous dérange, l'infrarouge
que j'utilise? Oui, peut-être. Voulez-vous que je coupe définitivement cette lumière? Cette voix qui sort de nulle part atteste clairement la présence d'entités d'une part dans ce château, mais aussi dans le monde entier. C'est la plus belle preuve que nous ayons sur notre chaîne à ce jour. Les puristes crieront au loup, mais rappelons-le, un chat est un chat, comme diraient certaines personnes. Notre équipe s'expose à des risques et nous sommes conscients des dangers que nous affrontons. Mais la mort n'est pas notre réel problème. Je dirais plutôt que c'est la vie. Je pense que des personnes me prendront pour un fou ou même un menteur. Des gens vont me haïr pour les résultats trouvés dans le domaine du paranormal. Ceci dit, la mort elle-même me répond. Si la mort me répond, c'est que je suis digne d'être parmi elles. Prenez garde à la vengeance d'un homme patient. Je tiens à préciser, je ne dis pas que je suis le meilleur, je dis juste que je suis le moins mauvais. Franck.